Exercice d'application, fonction trigonométrique. Exercice 1. Donner l'ensemble de dérivabilité des fonctions ci-après et calculer leur dérivée. On a 6 petites questions. Donc, je te propose de fonctionner de manière suivante. Je fais la première question, puis tu mets la vidéo en pause pour faire la deuxième question et tu reviens voir la correction, et ainsi de suite. On fonctionne comme ça. Donc, pour la première fonction, on nous demande d'abord de déterminer le domaine des dérivabilités. Comme ce qu'on avait dit, les fonctions ou les polynômes sont dérivables sur leur domaine de définition. Et la fonction sinus x est dérivable sur R puisqu'elle est définie sur R. Et pareil pour x. Donc ici, si on appelle dv le domaine de dérivabilité, on peut dire que dv est égal à R. Maintenant, on calcule la dérivée f' de x. Donc, avant de calculer f' de x, je fais mon petit cercle trigo pour voir comment est-ce que la dérivée fonctionne. On a dit la dérivée, c'est dans le sens contraire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, à ce niveau, on a cosinus. Et là, ici, nous avons sin. Et là, nous avons moins sin. Et ici, on a moins cos. Ok, très bien. Donc ici, on identifie au fait une fonction de type u fois v. Et la dérivée, ça va nous donner u'v plus uv'. Donc, une fonction de type u fois v, ça nous donne u'v plus uv'. Donc, u pour nous, c'est 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, v, c'est sin x. Donc, 2 sin x. Ensuite, cette fois-ci, on va dériver v. Donc, la dérivée de sinus x, ça donne cosinus x. Donc, plus 2x cosinus x. Et cosinus de 2pi sur 5, c'est une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, mets la vidéo en pause pour faire la deuxième question. Voilà. Donc, j'espère que tu as la même réponse que moi. G de x est égal à cosinus x puissance 3. Donc, la dérivée, ça me donne moins 3 sin x cosinus x au carré. Ici, nous avons la forme u puissance n. U puissance n, la dérivée, ça fait n u'. Donc, n 3 u' cos x, la dérivée, ça fait moins sin x. U puissance n moins 1, donc cos puissance x tout au carré. Donc, maintenant, on va passer sur la troisième question qui est de préciser le domaine de dérivabilité de cette fonction, puis de calculer sa dérivée. Ok. Donc ici, nous avons h de x égale à sin x facteur de cos x puissance 3. Donc le domaine de dérivabilité, c'est sur R. Et sa dérivée, h'. Ici, on identifie la forme u fois v, c'est la même chose. Donc la dérivée des sinus, ça fait cos x. Donc on peut conserver cette forme-là. Du coup, cos x puissance cos x, tout ça, puissance 3. Du coup, moins, donc on a sin x. Et puis, 3, donc fois 3. Dérivée de cos, ça fait donc moins sin, et c'est moins déjà là. Donc 3 sin x, facteur de cos x au carré. Donc finalement, tout ça, ça va nous donner
Là, à ce niveau, on a cos x puissance 4, donc moins sin carré x cos carré x. Donc, cette notation, ces deux notations sont identiques. Cos x tout au carré ou cos carré x, c'est exactement la même notation. Et donc là, à ce niveau, on peut mettre cos carré x en facteur. Cos carré x facteur d. Cos carré, j'ai oublié les 3 ici. Donc cos carré x moins 3 sin carré x. Voilà. Donc, mets la vidéo en pause pour faire la quatrième question qui est là. Puis tu reviens voir la correction. Ok. Donc, voici la correction. On a kx égale à cosinus de 5x plus 3. Donc, kx est dérivable sur r et sa dérivée, ça fait moins 5 sinus de 5x plus 3. Maintenant, passons sur la question numéro 5. Ok. Donc, la question numéro 5, on a, alors, nous avons ux qui est égal à 1 sur cosinus de 3x plus 2. Donc, le domaine des dérivabilités, en fait, ici, c'est x tel que x appartenant à grand R. On doit avoir cosinus de 3x plus pi sur 2 qui doit être différent des 0. Voilà. Donc, du coup, on peut prendre en fait, que c'est égal à 0 pour pouvoir faire la résolution d'équation. Cosinus de 3x plus pi sur 2 est égal à 0. Donc, cosinus de quel angle est égal à 0? Par exemple, c'est cosinus de pi sur 2. Donc, on peut dire cosinus de 3x plus pi sur 2 égale à cosinus de pi sur 2. Donc, à partir de là, on peut former notre système en disant que 3x plus pi sur 2 égale à pi sur 2 et plus 2k pi. D'ailleurs, ça, on pourrait l'ajouter à la fin, ça ne change rien. Donc, ici, on a 3x plus pi sur 2 qui est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi. Donc, avec k appartenant à z. K appartenant à grand Z. Donc, ça implique qu'on ne va pas toucher à 2k pi puisque ça n'a pas de sens. Ça implique que 3x égale à 2k pi directement, on va dire comme ça, puisque c'est 0 plus 2k pi. Et puis ici, 3x égale à moins pi plus 2k pi. Donc à la fin, on va diviser partout par 3 pour avoir au final x égale à 2k pi sur 3, je prends toujours 2k pi. X égale à 2k pi. Et là, à ce niveau, on a x qui est égal à moins pi sur 3. Moins pi sur 3 plus d k pi. Donc, ici, je crois que c'est important de prendre 2 tiers. Sinon, avec k, on ne peut pas avoir, en fait, on peut pas avoir en fait, 1 tiers. Donc, du coup, ici aussi, à ce niveau, je prends 2 tiers de k pi. Voilà. Et donc, finalement, les domaines des dérivabilité pour nous, ça va être on a dv, c'est égal à grand R privé d. Du coup,
d sur 3 kpi et moins pi sur 3 plus d tiers d kpi. Donc, avec effectivement ce qu'on a dit, k appartenant à grand Z. Ok, très bien. Donc maintenant, tu mets la vidéo en pause pour faire la question 6, puis tu reviens voir la correction. Ok, donc la sixième question, on a Vx égale à 3 sur sin x. La même chose, on détermine le domaine des dérivabilités. Ici, les domaines de dérivabilité, en fait, ça va être sinus x différent de 0. On pose sinus x égale à 0. Bon, là, à ce niveau, on n'a pas besoin de faire trop de calculs. On sait directement que x égale à kpi, avec k appartenant à z. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est grand R privé de kpi, avec k appartenant à z. Et la dérivée, v' de x, ça fait moins 3 cos de x.